Bonjour à tous, le moralisateur. Là, on va y aller avec le suicide. De jour en jour, je vais changer de sujet, je vais vraiment toucher à tout. Je porte aucun jugement sur personne et j'essaie pas de faire pitié. On va y aller avec le suicide. Heureusement, à Montréal, au Québec, et partout au Québec, on a Suicide Action. C'est une ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous pouvez les appeler le jour de Noël à 3 heures du matin et ils vont vous répondre. Le suicide. Le suicide, c'est une des causes de décès la plus facile à éviter à la grandeur de la planète. Juste au Québec, juste pour la province du Québec, il y a 1000 suicides par année, peut-être même plus que ça. Je ne dis pas que c'est la faute des gens. C'est sûr que l'intimidation, l'homophobie, la discrimination, le racisme, ça peut jouer là-dedans. Et qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que de plus en plus souvent, c'est des jeunes filles, des très jeunes. Je vais vous donner une idée. Sur la ligne verte, comme au métro Lionel-Groulx, des petites filles de 12-13 ans qui se sont garrochées devant les wagons de métro. Se sont clairement pitchées devant le wagon de métro. Ça, je peux vous dire que vous faites trancher la tête dans le temps de métier. C'est triste à dire. Valérie Plante dit qu'elle va faire installer des espèces de barrières pour éviter ce problème. C'est sûr que ça va coûter une fortune de modifier le métro pour faire ça. Et honnêtement, faites pas ça. Honnêtement, se garrocher devant le métro, parce qu'il y en a des jeunes filles qui ont survécu, qui sont quadraplégiques. Suicide Action, c'est une ligne qui est formidable. Ils ont une écoute hors pair. Ils ne sont pas là pour vous juger. Et tout. Et les téléphonistes sont formés. Ils ont une formation hors pair 5 étoiles. J'ai fait 2 tentatives de suicide dans ma vie. Une en 2008 et une en 2015. J'ai toujours fait ça avec des médicaments. Et le Seigneur, au niveau de la religion, c'est ma mère qui a dit ça, là, mais il y a toujours quelqu'un qui m'a trouvé au bon moment. Dans le sens que il voyait bien que je ne dormais pas correctement. Je fais pas ça pour... Je dis pas que c'est les gens qui m'ont mis à ça. Je veux faire comprendre le monde que le suicide, c'est un problème qui est facile à éviter, mais qui arrive encore à tous les jours, à la grandeur de la Terre. C'est triste à dire parce que la plupart des médecins s'en foutent complètement. Ils savent que ça peut arriver. Une jeune infirmière, même pas 25 ans, c'est arrivé il y a moins d'1 an. Une infirmière au Québec, elle a vu un psychiatre et elle a parlé et tout. Le psychiatre l'a laissé sortir en moins de 24 heures. Et malheureusement, elle est morte pas longtemps après sa sortie de l'hôpital. C'est vrai, les hôpitaux sont pleins à craquer au Québec. Pour Montréal, c'est pas évident. Et c'est un problème qui peut être facilement évité. Mais il n'y a pas beaucoup de ressources. Bien des fois, pour avoir un bon psychologue, il faut avoir de l'argent, il faut donner le prix et tout. Et bien des fois, une rencontre d'1 heure avec un psychologue, c'est pas assez. Suicide Action, je vais vous laisser toutes les informations dans le bas de la page et les sous-titres. Vous les appelez, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous pouvez les appeler un 1er juillet à 2h30 du matin, ils vont vous répondre. Le jour de l'an, la Saint-Valentin, la fête du travail, peu importe, ils sont toujours ouverts. Moi, je veux parler aux gens. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, tu sais, le suicide, les gens font juste ça pour manipuler. C'est complètement. Il y a vraiment des gens qui se disent que c'est vraiment la seule solution pour régler leurs problèmes. Mais honnêtement, ça cause beaucoup de tristesse dans les familles. C'est de plus en plus fréquent, surtout des jeunes filles. Moi, j'ai une grande amie,
Ça vient me chercher. Elle est morte, elle avait même pas 18 ans. C'est trancher la main avec un couteau. C'est pas manqué. Chop. Et trancher la main. Dans le sens que, oublie ça, il n'y en a plus. Il se faisait beaucoup écœurer au travail. À l'école, elle était genre, c'est toutoune. Elle avait une taille quand même assez forte. Et, elle était encore vierge. Elle avait jamais eu d'amoureux. Et tout. Moi, je disais, tu sais, fais-toi-en pas avec l'amour. Fais-toi-en pas avec ça, tu vas trouver l'homme de ta vie. Elle me disait, Alex, c'est impossible, tu m'as-tu vu de quoi j'ai l'air? J'ai dit, regarde, t'as un grand cœur. Et cette femme-là, elle faisait du bénévolat plus que 24 heures par semaine. En plus de son travail. C'est une femme qui dormait pratiquement jamais. Elle faisait du bénévolat pour les sans-abri, les pauvres, les handicapés. Elle faisait de l'accompagnement à domicile. Elle avait un grand cœur incroyable. Et sa famille était dégueulasse, dans le sens que sa famille, ah ouais, la grosse toutoune, là, va faire 5 km de jogging. Moi, les gens qui vont discriminer, ça me pue. Et bien des fois, les gens ne pensent pas que les gens sont capables de poser des actes comme ça. C'est vraiment triste à dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marjorie Raymond. C'était une adolescente qui vivait à Montréal et ses parents ont déménagé en Gaspésie pour le travail et tout. Elle a suivi ses parents. Et elle est arrivée dans une école qu'elle ne connaît personne, elle était d'une beauté extraordinaire. Et peut-être que les autres filles étaient jalouses, des trucs comme ça. C'est triste à dire. C'est vraiment triste à dire. Elle s'est pendue dans son garage. Dans le garage de ses parents. Elle s'est pendue. Sa mère l'a retrouvée, genre, le lendemain, 2 jours après. Ils n'ont rien pu faire. Elle n'avait même pas 18. Et c'est de plus en plus fréquent. Les jeunes femmes et tout. Moi, j'aimerais ça dire aux gens, essayez de voir le positif. Écoutez de la musique que vous aimez. Vraiment de la musique joyeuse et tout. Qui va vous mettre le sourire au visage. Moi, ça va beaucoup m'aider quand j'ai des idées noires. Moi, ça m'arrive encore de penser au suicide. Ça m'arrive plus qu'une fois par mois. Mon conjoint est là pour m'épauler. Il dit, ben non, Alex, dis-toi que c'est pas ça la solution. Il est là pour m'aider, mais c'est pas tout le monde qui a des amis pour les aider. Il y a des amis qui sont présents pour eux. C'est pas tout le monde. Suicide Action vont toujours vous répondre. Et tout. Et ils ont une aide extraordinaire. Et dites-vous que si vous posez un geste comme ça, les gens qui vous ont intimidé, je sais pas si vous entendez le bruit, là, c'est un klaxon. Ça arrive souvent dans les alarmes de voiture dans mon quartier. Dites-vous que si vous posez un geste comme ça, disons que les gens qui vous ont intimidé vont se dire « Ah, j'ai gagné, puis j'ai réussi ». Donnez-leur pas ce plaisir. Montrez-leur que vous êtes fort. Et si vous êtes intimidé très fréquemment, vous pouvez porter plainte pour harcèlement. Appelez la police et dites « Je suis victime d'harcèlement et c'est dur à vivre, j'ai des idées noires. » Faites quelque chose, vous allez voir que la police va vous aider. Moi, je veux pas que ça vous arrive. Que ça soit se pendre, s'ouvrir les veines. Je veux pas vous donner de trucs. Vraiment pas. Et honnêtement, Suicide Action, c'est un service hors pair 5 étoiles qui vont vous donner une aide extraordinaire. Il y a beaucoup de ressources aussi. Il y a beaucoup de ressources gratuites avec des bons thérapeutes qui vont vous aider. Et tout, je peux tout vous laisser ça dans le bas de la page. Si votre famille n'est pas vraiment présente pour vous, bon conseil que je pourrais vous donner. Des jeunes filles, le tricot. Moi, ça m'a beaucoup aidé le tricot.
Et c'est quand même quelque chose qui s'apprend bien, c'est pas si compliqué que ça le tricot. Mettez-vous à tricoter, vous allez voir, vous allez être fier de qu'est-ce que vous pouvez créer avec vos propres mains. La musique ou allez faire 1 kilomètre de jogging, 2 kilomètres de jogging avec de la musique que vous aimez, ça va vous changer les idées. Mais pensez pas aux gens qui vous intimident. Pensez pas à ça. Essayez de voir la beauté dans le monde. Dites-vous, Greta Thunberg, elle a des problèmes de santé mentale, mais tout de même, elle veut sauver le monde au niveau de l'environnement et elle a été nommée la personnalité de l'année par Times. Et pourtant, elle a une forme d'autisme. Elle a plusieurs troubles de santé mentale, mais elle a quand même été nommée la personnalité de l'année. Elle a même été nominée pour le prix Nobel. Et c'est une femme qui souffre d'une forme d'autisme. Dites-vous que si les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale peuvent passer dans le front page de Times pour la personnalité de l'année, n'importe qui peut faire aussi mieux que Greta Thunberg. Moi, je vous dis, je veux pas que vous posez des gestes comme ça. Et pour les gens qui veulent intimider des gens faibles, moi, je vous dis là, que vous pouvez aller vous faire soigner. Si près que ça, 4 mg et tout. Ça va vous faire penser à autre chose. Si vous n'êtes pas content, que vous savez juste intimider le monde, je sais pas, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, jouer à des jeux de guerre, tirer sur des monstres imaginaires dans un jeu vidéo, ça va vous empêcher d'éclairer le monde. Honnêtement. Je parle pas juste pour les jeunes filles, les gays qui pensent juste à ça. Jérémy Gabriel a aussi eu des idées au niveau du suicide, mais il n'a pas connu la vie. Dites-vous que si Jérémy Gabriel s'est fait écœurer par des centaines de personnes, il a tenu bon. Il a chanté devant le pape et maintenant il chante pour un groupe, ils font beaucoup de spectacles. Dites-vous que si des gens qui sont handicapés et que ça se voit qu'ils sont handicapés ont pensé au suicide mais qu'ils sont sortis, qu'ils ne sont pas commis de geste, n'importe qui peut faire pareil. Parce que moi, je veux pas qu'il y ait d'autres suicides. Parce que c'est triste. Et dites-vous que dans le métro, c'est vrai que à cause des problèmes, il y a eu des pannes extraordinaires. Ils ont fermé le métro à Lionel Groulx à 9h le soir. Les gens étaient en colère. J'ai dit, calmez-vous, c'est un suicide. Ben non, pas de suicide dans le métro, madame, c'est pas bien trop mal. Ça l'arrive quand même. Triste à dire. Mais dites-vous, regardez, moi j'ai fait 2 tentatives de suicide depuis 2008, donc 8. En 7 ans, j'ai fait 2 tentatives et je suis encore là. Et aujourd'hui, hier, j'ai ouvert ma chaîne, le moralisateur. Je vais faire des vidéos très fréquemment. Mon conjoint aussi a déjà fait une tentative de suicide. Mon conjoint a été agressé sexuellement par son père pendant des années. Il a voulu, il a essayé de penser à la vie. Et ça n'a pas fonctionné. Il est sorti et tout. Dites-vous, toutes les gens qui ont raté des tentatives de suicide, qui n'ont pas réussi, mais ils sont encore vivants aujourd'hui. Ils ont été capables de trouver la joie. Pensez vraiment au positif dans le monde. Regardez Greta Thunberg. Essayez de trouver le positif. Ou si vous voulez, écoutez un film que vous adorez, un film que vous savez qui va vous rendre heureux. La plupart du temps, les gens qui vont commettre des tentatives de suicide vont faire ça en piano, quand ils sont seuls. Mettez une musique que vous aimez, avec des écouteurs, une musique joyeuse. Ça va vous mettre le sourire au visage. Ou écrivez sur ma page, mettez-moi un commentaire. On va pouvoir chatter sur Facebook si vous voulez. Écrivez-moi, on va chatter sur Facebook. Moi, je suis rejoignable facilement. Et je suis là pour vous aider, vous écouter. Suicide Action, je vais vous répondre, peu importe l'âge, je vais vous laisser toute l'information. Voyez le positif dans le monde et dites-vous qu'il y a
des gens qui vous aiment, et que vous ne voulez pas leur causer cette tristesse-là, d'apprendre que vous êtes mort ou morte par suicide. Que moi, je veux pas que les gens meurent de cette façon-là. Et dites-vous qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Dites-vous ça, le suicide, c'est pas une solution. Les gens qui vont dire le suicide est un péché. Et dites-vous que vous allez causer beaucoup plus de tristesse si vous commettez un geste comme ça et que vous réussissez. Moi, je veux pas que ça se fasse. Je veux pas qu'il y ait autant de tristesse que ça dans le monde. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Je le répète souvent, je dis souvent la même affaire, et dites-vous que c'est vrai. Il y a des gens qui veulent pas que ça arrive. Les médecins aussi qui sont là. Pas tous les médecins qui sont professionnels, je vous l'accorde. Il y a des médecins qui vont vraiment se soucier de la santé des patients et de leur joie de vivre et tout. Je peux vous assurer, moi je veux pas que ça vous arrive. Et écrivez-moi dans les commentaires. On va pouvoir jaser sur Facebook, je suis toujours disponible. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon temps des fêtes, une bonne année 2020 aussi. Là, on est à la mi-décembre. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont là. Je pense à vous. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont là. Merci à tous. Au revoir.